Lâchons un peu la vieille Europe pour vous parler de notre vie en Nouvelle-France. La Nouvelle-France, c'est la colonie française qui exista sous cette appellation de 1534 à 1763. Quand on est arrivé, nous autres, les premiers colons, il y avait ce qu'on appelle des comptoirs de traite où les coureurs des bois pouvaient échanger des peaux d'animaux contre de l'argent ou d'autres biens importants. Plusieurs choses nous ont étonnés en arrivant. Ces choses que nous ne croyions même pas possibles. Par exemple, le castor, que nous ne connaissions pas à l'époque, mais qui a fait la fortune de plusieurs tanneurs avec leur peau. Mais pour moi, Josepha, ce sont les Amérindiens qui m'ont le plus frappé. Leur culture et leur façon de vivre m'a fasciné. J'ai d'ailleurs été accueilli comme un colon amical dans la tribu de la région de la Mauricie. Le peuple huron m'a appris beaucoup de choses, sur les trésors que recelait leur région en particulier. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est ce qu'ils appelaient l'eau d'érable. Les Amérindiens utilisaient leur tomahawk, une petite hachette, pour faire des fentes dans le bas des érables lors du dégel, afin de faire couler une eau sucrée des arbres. Ils le faisaient alors bouillir dans de grands chaudrons, afin d'obtenir un liquide plus consistant qui était délicieusement sucré. Ils devaient cependant à l'époque courir les sucres, comme ils disaient, parce que les érablières modernes, ça n'existait pas. Ils devaient donc trouver les arbres intéressants et arriver au bon moment. Je vous cacherai pas que cette technique qui m'a fait passer de coureur des bois à nomade, à colon sédentaire. J'avais décidé moi aussi de courir les sucres et d'en faire mon gang-pain. Je me suis procuré une grande marmite en fonte, puis j'ai commencé à produire mon propre sirop.